Coucou! Alors le but de ces podcasts, c'est il y en a pas, enfin il y a pas de ligne directrice, on va dire que c'est plus une histoire de bien-être, aussi d'envie du moment. Je peux aussi bien parler d'écriture que d'anxiété, que de musique, j'en sais rien, je sais pas, on verra. L'anxiété sociale, Kezako, il y a encore des gens qui disent ça, bon bref. Donc l'anxiété et la phobie sociale. Parlons-en! je, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire ce podcast. Peut-être ai-je eu tort, nous verrons. Donc l'anxiété sociale, en fait, c'est le fait d'avoir peur du jugement des autres, en fait, de se sentir mal aussi avec les autres dans des endroits où il peut y avoir du monde. Alors c'est pas pareil que l'agoraphobie, mais il y a des similitudes. C'est surtout la peur du regard des autres, du jugement des autres. Le but de faire des podcasts, c'est aussi de partager, de se sentir moins seul, de se dire: «Ah oui, moi aussi je ressens ça, donc ben, ça veut dire que je suis pas seul au monde et il y a d'autres gens, qui sont dans ce genre de situation au quotidien». Donc pour vous faire un résumé, ça a commencé à l'adolescence pour moi. Vers 14 ans à peu près, 13-14 ans, on va dire, et ça s'est manifesté par des raideurs dans la nuque. En plus, les professeurs avaient fait un plan de classe et j'étais vraiment tout devant. Et je sentais le regard des gens derrière moi, de tous les autres élèves. Ça me faisait des sueurs froides dans le dos et j'arrivais pas à bouger la tête, même pour tourner la tête vers le tableau pour regarder ce qu'il y avait écrit. J'arrivais pas, c'était comme si mon cou était bloqué totalement. C'était hyper fatigant, j'étais hyper tendue toute la journée. 1 ou 2 ans plus tard, je crois, ça s'est manifesté au niveau du ventre, par, bon, quelque chose qui peut sembler ridicule pour la plupart des gens. J'avais peur qu'on entende mon ventre qui gargouille et tout ça et du coup, mais ça me mettait dans un état, mais j'étais tétanisée et je restais, en fait, sous tension comme ça pendant des heures et des heures et des heures, pendant toute une journée de cours, en fait, que ce soit au collège ou au lycée. Je restais en mode survie, j'étais tellement sous tension, tout le temps, du matin au soir. Le seul moment où je pouvais respirer un peu, c'était pendant la récré, et encore, voilà, fallait parler aux gens. Donc c'était enfin bon, j'avais des «copines» entre guillemets, on va dire, voilà, entre guillemets, entre gros guillemets, mais c'est vrai que, il y a des récrés où je me retrouvais toute seule parce que je ne m'entendais pas forcément avec les autres et j'étais un peu isolée souvent, donc ça n'aidait pas et en tant qu'adulte, vers la vingtaine, début de la vingtaine, mes angoisses ont évolué. Super, c'est passé de la nuque au ventre, à la gorge, à la respiration en fait, et du coup là je me traîne ça, depuis, la vingtaine, mais c'est hyper handicapant au quotidien et je peux pas faire comme tout le monde. Par exemple dans une salle d'attente ou une salle de cinéma, alors je le fais, il y a des fois je le fais quand je suis dans une salle d'attente et que je suis obligée. Je tiens, mais vraiment, ça me demande un effort de dingue. À la fin, je suis épuisée, comme quand je faisais une journée, d'école, en fait, et que je restais sous tension, ça me bouffe toute mon énergie et c'est hyper fatigant. Et dans une salle de cinéma, je peux le faire aussi si j'ai vraiment envie d'aller voir le film, je peux passer là-dessus et si le film dure pas 3 heures, bien sûr, parce que là, c'est insupportable, je peux le faire, mais c'est pareil, ça va me demander des efforts, mais considérables. Du coup, tout ça, c'est vraiment handicapant au quotidien. L'anxiété sociale, c'est la peur, qu'on nous juge, qu'on se moque de nous, qu'on nous juge au niveau du physique aussi, au niveau, enfin, tout y passe. Et bien sûr, ça dépend, des gens, mais il y a une suranalyse, de la situation, il y a le sentiment de se sentir piégé aussi, enfermé. C'est un peu comme une parano. J'essaye quand même que ça m'empêche pas de vivre, malgré tout. Et je vais à des concerts. Je sais qu'il y a des gens qui me disent: «Mais comment ça se fait que tu fais de la phobie sociale et tu vas à des concerts?» Heu, il y a un peu un non-sens, c'est paradoxal.
Et ben, j'adore la musique et quand j'adore quelque chose, j'essaye vraiment. Pour ceux qui vont régulièrement à des concerts, il y a un laps de temps où, bah, quand on arrive dans la salle, on doit attendre. Au milieu de la foule, surtout que moi je suis dans la fosse en général, heu parce qu'il y a plus d'ambiance, il y a plus d'agitation aussi malheureusement, pour moi, mais il y a, quand même, enfin voilà, je préfère être dans la fosse. C'est pas forcément super quand on a de l'anxiété sociale, mais bon, voilà, je me complique un peu la vie. Du coup, il y a un laps de temps, il y a un petit moment d'attente, après il y a la première partie qui est pas forcément, enfin, on sait que les premières parties, c'est pas forcément toujours, bon, voilà. Bref, donc il faut prendre sur soi peut-être. Et ensuite, il y a encore, de l'attente entre la première partie et le groupe. Il y a au moins une demi heure d'attente et là, c'est vraiment dur pour moi. Là, c'est vraiment dur parce que, bah, souvent, enfin, ça arrive souvent que je sois toute seule au concert. Quand j'ai quelqu'un avec qui discuter, ça me fait un divertissement. On va dire, je pense moins à ce qu'il y a autour. Mais quand je suis toute seule, c'est hyper dur. C'est vraiment, j'essaye de me concentrer, j'essaie mais je peux pas m'empêcher de regarder autour de moi, de regarder les gens, de subir le brouhaha, certains regards et c'est interminable. Il y a des fois où c'est interminable et je regarde mon portable et «Oh putain, il y a que 5 minutes qui sont passées» et une fois que le groupe arrive, c'est bon. Là, je suis dans l'ambiance, il y a de la musique, il y a pas de problème. Mais le temps d'attente entre la première partie et le groupe, là, c'est dur, c'est dur. Et pourtant, j'arrête pas de faire des concerts. Enfin, j'arrête pas. J'en fais pas si souvent que ça. Mais c'est vrai que dès que j'ai l'occasion d'y aller, j'y vais parce que j'aime trop la musique. C'est vrai que je prends beaucoup sur moi, parce que, la musique, ça fait partie des choses qui me motivent au quotidien. En plus, j'ai une petite anecdote à ce sujet qui s'est déroulée il y a pas si longtemps que ça. J'étais dans un concert et dans la fosse, sur le côté et je me suis retrouvée juste devant un mec qui me hurlait dans le dos. Il y a plein de gens qui crient, dans un concert, enfin voilà, c'est normal. Mais là, le mec avait une voix, mais horrible. Il poussait des hurlements, il chantait en plus, enfin si on peut appeler ça chanter. Je me suis dit: «Je vais pas supporter ça pendant tout le concert» et du coup, j'ai profité d'un mouvement de foule pour, m'éclipser, pour me faufiler. Sauf que je me suis retrouvée en plein milieu de la fosse et il y a des mecs qui étaient en train de se préparer à faire un pogo et moi j'arrive, j'étais contente. J'avais trouvé une petite place tranquille entre 2 têtes, pour voir la scène, c'était bien. J'étais ambiancée et tout. À un moment donné, des mecs qui commencent à s'écarter. C'était juste un concert de rock, hein, c'était pas Slipknot, c'était pas il y avait rien d'extraordinaire. Enfin, c'était du rock, quoi, mais il y avait pas de quoi. Enfin, on n'était pas au Hellfest. Les mecs commencent à se balancer sur moi. J'ai lutté pour rester debout. Je me suis dit, putain, si je tombe, si jamais je tombe, je me fais écraser. Je vais me faire piétiner. Ça m'était déjà arrivé de me retrouver au milieu de pogo comme ça, mais jamais à ce point-là. Là, c'était les mecs qui se jetaient sur moi. J'ai commencé à faire ce que je fais dans ces cas-là, c'est-à-dire à foutre des coups de coude à tout le monde. Je tapais tout le monde, voilà, sans exception. J'essayais de repousser les gens. J'avais un fond de culpabilité. Je me suis dit quand même, essaye de pas y aller trop fort. Essaye de pas trop taper non plus. Et en fait, je me faisais tellement balloter dans tous les sens. Il y a un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai vraiment tapé. J'ai foutu mes mains dans la gueule des gens, mais vraiment, il y a des mecs, ils se sont reçus ma main dans la tronche, mais ils doivent s'en souvenir, je crois. Il y en a un, il m'a regardé, il m'a pas tapé, mais j'ai senti que le coup allait partir. Et quand il a vu que j'étais une fille, il s'est ravisé, mais vraiment, je sentais qu'il était pas content du tout. Et je me suis retrouvée à la fin du concert épuisée. J'avais plus de force. Je suis sortie de la salle, je suis allée m'asseoir à côté d'un arbre. Heu, c'était Cette scène était d'une tristesse, mais
J'ai pleuré, j'étais tellement fatiguée, puis en plus, j'aime pas ce genre d'ambiance. Voilà, j'aime pas ça. Moi, si je vais dans un concert, c'est déjà compliqué pour moi d'aller dans un concert. Vous allez me dire: «Te mets pas dans la fosse alors!» Oui, mais dans les gradins, c'est chiant. Et moi, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien bouger un peu, j'aime bien, mais là, je me suis retrouvée, dans un truc, vraiment qui m'a beaucoup affectée. Je l'ai mal vécu. J'avais mal partout. Vraiment, après, j'avais mal partout, j'étais pas bien. Et c'est une expérience que je ne renouvellerai pas. C'est pas facile pour moi de parler de tout ça, là, dans un podcast, mais il faut bien en parler, je trouve. Il faut bien que quelqu'un fasse, le la démarche d'en parler. Enfin, même s'il y a d'autres gens qui ont évoqué ce sujet, évidemment, mais je sais pas, j'en avais besoin. J'avais un peu mis en avant, l'anxiété sociale dans un de mes livres qui s'appelle «Respire», où, l'héroïne ce que vit l'héroïne est clairement inspiré de mon quotidien et sur fond de musique évidemment parce que je vous ai expliqué que pour moi la musique c'était très important donc il y a une histoire un peu d'amour, enfin avec, la musique tout ça. Mais le thème principal c'est vraiment, le décalage avec, la société, le système, les difficultés relationnelles, les difficultés dans les interactions. C'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant, même s'il y a une petite histoire fictive, avec, un musicien. Mais globalement, parce que j'assumais pas, je vais vous dire honnêtement, voilà, en toute transparence, j'assumais pas de parler que de l'anxiété sociale, que de la phobie, que de cette phobie en fait. J'assumais pas de faire, un journal intime, intégral. Donc c'est vrai que j'ai rajouté un peu de légèreté, un peu de fiction, un peu de sentiments, de bons sentiments. Mais au fond, voilà, je voulais vraiment parler de, l'hypersensibilité. Alors ça, je l'évoquerai, dans un autre chapitre et l'anxiété sociale. Peut-être que je referai un livre dans lequel je parlerai que de ça ou qui sera beaucoup plus personnel, mais c'est vrai que dans un premier temps, là, j'ai pas complètement assumé, le truc. C'est pour ça que j'ai rajouté beaucoup de fiction. Vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon, je fais un peu ma pub quand même. Vous pouvez retrouver ce livre donc Respire de Lorraine F. sur Amazon. Celui-là et tant d'autres, si vous aimez, majoritairement, la romance et les bêtises parce que, il y a beaucoup de bêtises, dans mes livres. J'essaye de mettre un peu d'humour. Voilà et je ne sais pas comment terminer ce podcast. Heu, je me sens un peu perdue, donc je vais vous dire merci déjà d'être resté jusque-là. Merci de m'avoir écoutée. À très bientôt.